Ok, là, nous sommes du côté théorie. Avant toute chose, nous allons définir c'est quoi une variable. Par exemple, je dis variable. Une variable, c'est un conteneur d'informations ou données. Ce conteneur d'informations sera tout juste réservé dans la mémoire principale. Par exemple, je peux mettre comme ça. Celui-ci est considéré comme mémoire principale. Cette mémoire principale contient une case mémoire à l'intérieur qui s'appelle variable. Donc, nous déclarons une variable sous la mémoire principale ou dans la mémoire principale que nous aurions donc à l'appeler plus tard pour l'utiliser. Et pour l'appeler, nous aurons besoin d'un identifiant de la variable ou le nom qui permettra d'appeler cette variable que nous avons mis dans la mémoire principale. Cet identifiant peut être un nom, par exemple nom. Cet identifiant peut être quelque chose d'autre par convention que vous allez nommer. C'est par convention que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme identifiant. Il y a des mots-clés. Les mots-clés permettent tout juste d'indiquer à l'interpréteur ou au compilateur que nous déclarons une variable. Ces mots-clés, par exemple, c'est var. Quand nous mettons dans notre programme var et un nom qui suit, c'est-à-dire nous indiquons à l'interpréteur que nous avons déclaré un espace mémoire dans notre mémoire, dans la mémoire principale qui est les var. Il y a plusieurs mots, par exemple il y a var, let and const. Ces trois permettent de déclarer des variables, mais ça ne fonctionne pas de la même façon. Celui-ci a de la portée. Le scope est tout juste là où il fonctionne là où il est déclaré. Celui-ci ne change pas, donc on verra cela plus tard. Pour permettre tout juste une bonne compréhension, je peux mettre aussi d'autres graphiques. Par exemple, ceci est considéré comme un gobelet. Et dans ces gobelets, on peut mettre par exemple de l'eau. Dans ces gobelets, on peut mettre de l'eau. Maintenant, dans le domaine de la programmation, ces gobelets est considéré comme notre variable. Et on peut mettre des informations, par exemple, comme le nom de la personne. Je m'appelle Roger, qui est comme un string. Les deux points qui est là, les deux traits qui est là, c'est tout juste par convention pour indiquer que nous avons mis dans notre variable une chaîne de caractères. Et nous devons toujours terminer par ces points virgules. Et le nom comme identifiant de la variable qui nous servira donc à appeler notre variable. Je peux par exemple mettre tout ce que je veux. Je peux mettre un nom. Et je mets ici Roger comme valeur qui sera affectée dans cette variable. Et le signe qui permet de faire cette affectation, c'est l'égal que vous avez là, qui permet de faire passer cette information dans cette variable pour l'utiliser plus tard. Il y a aussi quelques exceptions ou quelques conditions pour déclarer une variable. Par exemple, une variable ne peut commencer avec un chiffre, par exemple 10, et vous continuez avec quelque chose ici, ça ne peut pas fonctionner, ça va renvoyer erreur. La variable ne peut pas commencer par des signes spéciaux, ne peut pas avoir des signes spéciaux, par exemple virgule, point, ne peut pas. Au moins la variable peut commencer par un trait et aussi $, ça n'a pas de problème. Nous avons aussi ce qu'on appelle les types de données que nous aurons donc à mettre dans la variable. Les JavaScript est différent tout juste avec d'autres langages de programmation comme les Java, les C++. Ces langages de programmation, en JavaScript, nous mettons les données dans notre variable et nous disons par exemple variable nom et nous mettons les données à l'intérieur de cette variable. Maintenant, la nature de cette variable, parce que les contenus peut avoir ce qu'on appelle quoi?
Le contenu n'a pas de problème, mais les types de contenus qui seront mis dans cette variable, par exemple, celui-ci c'est un string. Il y a plusieurs types de contenus. Les langages comme Java, vous aurez donc à déclarer directement les types de contenus que vous voulez mettre dans votre variable. Par exemple, en Java, on commence par string. Et vous mettez l'identifiant de la variable et vous mettez l'information. Vous mettez les données que vous voulez mettre dans la variable. Mais ici, c'est les JavaScript qui détectent directement les contenus que vous mettez pour déterminer le type de la variable. Nous avons 5 types basiques de données. Premièrement, on peut commencer par ce qu'on appelle les booléens. Les booléens ont deux valeurs. Nous avons une valeur true et une valeur false. Les valeurs true et valeur false nous permettra tout juste de tester certaines conditions, si la condition est vraie ou si la condition est fausse. Nous avons par exemple un type string. Le type string ou chaîne de caractères. Chaîne de caractères a comme exemple, par exemple, je peux mettre une chaîne de caractères qui est Roger. Pardon, Roger. Je peux mettre comme ça. Et je peux tourner, je peux aussi changer. Je peux mettre comme ça. Ok, qui est par exemple une chaîne de caractères qui est Roger, qui a comme identifiant nom, qui a comme identifiant et mot-clé comme variable. Mot-clé comme variable, signe par convention et nous mettons comme ça. Maintenant, nous avons un autre type qui s'appelle les number. Number. C'est un type numérique qui est numérique, c'est-à-dire, par exemple, nous avons les 10, 12, tous les nombres que vous connaissez. Il y a un type qui s'appelle le type nil. Ce type nil est considéré tout juste qui n'a pas de valeur. Par exemple, nous déclarons une variable quelque part ici où nous disons var égale non. Au lieu que nous affectons une valeur à cette variable, nous mettons directement nil pour indiquer que ça ne contient pas d'informations. Et ce nil parfois se comporte comme 0. Et nous avons les types, nous avons par exemple une valeur où nous disons tout juste non. Et nous faisons ça sans mettre égal comme signe d'affectation. Ceci est déclaré dans la mémoire, c'est-à-dire la mémoire nous réserve une case dans la mémoire principale, mais ces cases ne contiennent pas d'informations. Ceci, si on fait type of pour appeler cette variable et dire quel type de contenu il contient, cette variable va nous renvoyer le type indéfini. Le type indefinite. Ce type indéfini, c'est tout juste une variable qui ne contient pas une variable qui a été déclarée sans être affectée par une valeur à l'intérieur de cette variable. Il y a ce qu'on appelle faire sortir une variable ou faire appeler une variable. On peut faire appeler une variable avec le mot. Par exemple, nous avons variable nom. Nous avons variable nom où nous avons Roger. Variable nom où nous avons Roger. Si nous voulons faire appeler cette variable à l'extérieur ou nous voulons les faire afficher à l'écran, je peux dire alerte et je fais comme ça. Je prends ce nom du variable. Je prends ce nom du variable, je mets à l'intérieur je mets à l'intérieur et ne confondez pas à mettre des majuscules et des minuscules. Si vous avez déclaré une variable en majuscule, vous aurez donc à respecter en l'appelant aussi à les mettre en majuscule. Et je dis alerte non. Si je fais comme ça, directement, il y aura une boîte de dialogue qui va afficher mon nom qui est Roger.
Deuxième façon, je peux dire Windows.write. Le Windows.write permettra aussi, si je mets ceci à l'intérieur comme nom, ça va faire afficher à l'écran mon nom Roger. Il y a troisième façon de faire apparaître ou faire sortir l'information du variable. Il y a par exemple document.write. Document.write, je peux aussi appeler encore cette variable, je le mets à l'intérieur pour que ça puisse afficher l'information qu'elle contient. Ça va afficher Roger. Ce type d'annotation document.write, c'est l'annotation de la programmation orientée objet. On verra comment est-ce que ça fonctionne. On peut passer directement à l'ordinateur pour voir comment est-ce que ça fonctionne et nous allons étudier des choses. Nous étudions les JavaScript et nous étudions aussi P5 de l'autre côté qui est la librairie de JavaScript qui permet tout juste de nous faciliter au lieu d'écrire beaucoup de code. Ça va nous permettre tout juste de remplir des fonctions et aussi des méthodes pour avoir des résultats rapidement. On peut passer à l'ordinateur pour voir comment est-ce que ça fonctionne.